aucun recul, aucun compromis sur l'âge pivot. Et comme depuis quelque temps maintenant il y a cette petite propagande, je vais essayer d'être le plus clair possible pour vous expliquer en quoi le gouvernement ne bouge pas d'un iota. Souvenez-vous qu'au départ, lorsque la réforme des retraites était prévue, la première génération qu'Édouard Philippe voulait embarquer dans sa réforme, c'était ceux qui étaient nés en 1963. Vous vous en souvenez? Puis il a fait ses annonces et il avait compris que, vu ce qu'était le mouvement social, peut-être la génération 63 était bien représentée dans les syndicats et se sont dit peut-être qu'il faut l'enjamber pour commencer la réforme des retraites en 1975. Je vous le dis tout de suite, la réforme des retraites par points qui va s'appliquer pour la génération après 75, elle sera de toute façon dotée d'un âge pivot, d'un âge d'équilibre. En l'occurrence, ce qui a été retiré, c'est la mise en œuvre d'un âge pivot dès 2027. C'est la mise en œuvre. Ça a été dit partout, Adrien Quatennens. C'est retiré provisoirement pour la génération qu'Édouard Philippe n'a pas embarqué dans sa réforme des retraites par points, mais à qui il applique quand même l'une des conséquences principales, c'est l'âge pivot à 64 ans. Et je vous demande aussi d'entendre que l'âge pivot qui est bien maintenu dans le projet de réforme à points, on a beaucoup parlé de 64 ans, mais je demande à ce que vos auditeurs entendent que, désolé de les décevoir, mais 64 ans, ça sera pas ad vitam aeternam, hein. Quand vous regardez le rapport de Delevoye, le regretté Jean-Paul Delevoye, c'est très clair. Génération après génération, l'âge d'équilibre se décale. Par exemple, moi j'ai regardé 1990, ma génération, vous avez une colonne, 1990, votre année de naissance, l'âge d'équilibre estimé, c'est 66 ans et demi. Comprenez la logique de la réforme du système par points. Comment expliquez-vous, Adrien Quatennens, que la CFDT et Laurent Berger applaudissent ce recul du gouvernement? Écoutez, moi je suis pas de la CFDT. C'est une trahison, selon vous. Mais écoutez, bon, je ne sais pas bien de quoi il en retourne. Moi, ce que je vois en quelque sorte, si je résume à grands traits ce qui s'est produit, c'est que le gouvernement a cuisiné un gâteau indigeste, sa réforme des retraites par points, puis il a mis une petite cerise par-dessus qui s'appelle l'âge pivot pour ceux qui partent en 2027 à 64 ans. Tout le monde s'est mis à parler de l'âge pivot comme si toute la pièce montée était concernée, alors qu'en fait, c'était une toute petite partie. Mais on a focalisé l'attention sur l'âge pivot, et aujourd'hui, le gouvernement dit tiens, c'est bon, on a trouvé un compromis sur la cerise, donc vous pouvez avaler le gâteau. Non, ça n'est pas supportable. C'est bien la retraite par points en tant que telle, et je demande qu'on entende la logique, je la résume d'un trait. Emmanuel Macron a un objectif qui est austéritaire, qui est comptable. Il veut maintenir la part des richesses à 14% du PIB consacré aux retraites, ce qui est son niveau actuel, alors que jusqu'à présent, à mesure que la part des seniors dans la population française augmentait, on augmentait cette part des richesses consacrées aux retraites. Le système par points, j'y viens. Le système par points permet juste de piloter et de faire de la vie des gens la variable d'ajustement par l'âge auquel vous partirez. La seule solution qu'ils connaissent, c'est de faire travailler les gens plus longtemps, ce qui ne fonctionne pas. Vous dites, je m'arrête là-dessus, vous dites c'était dans son programme. La réforme par points, la réforme systémique. Et généralement, quand il n'y a plus d'arguments chez les partisans d'Emmanuel Macron, il y a cet argument d'autorité, c'était dans le programme. Eh bien, je ne sais pas si vous avez gardé le programme d'Emmanuel Macron dans vos archives, mais si vous l'avez, ressortez-le. Ressortez-le et prenez-le en page 13, c'est précis. En page 13, s'agissant des retraites, dans le programme d'Emmanuel Macron, c'était écrit ceci. Nous ne toucherons ni à l'âge de départ, ni au niveau des pensions. C'est un double mensonge. Parce que le système par points va de fait décaler l'âge de départ effectif. Oui, vous aurez toujours le droit de partir à 62 ans, mais avec une pension pourrie, qui sera dégrévée par une décote. Vous dites qu'il veut faire travailler absolument les Français plus longtemps, comparativement au système actuel, le niveau des pensions va baisser. Non mais attendez, c'est important. C'est un mensonge que de dire que c'était dans le programme. C'est le contraire qui est écrit dans le programme. La plupart des autres pays européens aussi allongent la durée de cotisation et la durée au travail. Mais en tout cas, c'est une des explications pour lesquelles, effectivement, les autres pays européens ont des taux de pauvreté de leurs seniors supérieurs à la France. Moi, je vous le dis très clairement, la solution n'est pas de travailler toujours plus longtemps. Vous avez un actif sur deux à l'âge d'arriver en retraite qui n'est plus en emploi. 300 000 chômeurs de plus de 60 ans. Travailler plus longtemps, c'est finalement la solution de ceux qui refusent l'essentiel. Partager les richesses produites. C'est aggraver le chômage aux deux extrémités de la vie active. Le chômage des seniors et le chômage des jeunes qui peinent à s'insérer dans l'emploi. Quand vous avez 60 milliards de dividendes versés aux actionnaires, quand vous avez un salarié français qui travaille aujourd'hui 45 jours pour les rémunérer, vous avez bien un problème de répartition des richesses. On peut financer un modèle qui permette de partir à 60 ans avec 40 annuités à taux plein et aucune pension inférieure au SMIC pour une carrière complète sans faire la révolution. Juste en augmentant les salaires et les cotisations. Et ce partage des richesses est refusé par le gouvernement qui veut que vous travailliez au-delà de l'espérance de vie en bonne santé. Ça n'est pas une bonne idée.